À l'issue de nos 24 heures ou un petit peu moins ensemble, du coup, qu'avons-nous appris par rapport à ces fameux désaccords doctrinaux? En dehors du fait qu'il y en aura toujours. En quelques minutes, quelques points de résumé que je voudrais proposer, tirés des interventions des uns et des autres, intervenants que je remercie encore, et pour nous aider à tracer les contours d'une saine et nécessaire gestion des désaccords doctrinaux. Alors, étant une synthèse, bien sûr, ces quelques mots sont forcément les miens, et je ne vous promets pas, ou plutôt en positif, je vous promets de trahir ce que les intervenants ont voulu dire. Ben non, mais parce que, étant une synthèse personnelle, forcément, j'irai peut-être plus loin ou pas assez loin par rapport à... Ou peut-être que j'ai souligné des choses qui étaient dans l'intervention, mais peut-être pas forcément le cœur de l'intervention. Jean-Philippe, tout d'abord, et donc je ne prends pas dans l'ordre, Jean-Philippe Bru, tout d'abord, nous a rappelé que nous étions des êtres complexes, faits aussi bien de réalités rationnelles que de réalités non rationnelles, irrationnelles. Et que ces dernières, ces facteurs non rationnels, jouaient un rôle, et ce qui est appréciable non seulement dans la gestion de nos désaccords, mais aussi dans la formation de ces désaccords doctrinaux. Les deux. Il nous a rappelé aussi que la manière dont les intuitions ou les émotions même jouent sur ces désaccords n'est pas de l'ordre de la fatalité, car il y a une œuvre de grâce et de sanctification que l'Esprit fait et continuera de faire au fur et à mesure de notre croissance en Christ et de notre vie dans l'Église. Donc cela contraste un petit peu avec la vue séculière où on a l'impression parfois d'être un petit peu prisonnier de nos personnalités, de nos émotions. Alex Aran, lui, nous a rappelé que cette œuvre de l'Esprit avait comme objectif, et que tout devrait avoir comme objectif, d'illuminer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et que des accords de doctrine ou autres désaccords de doctrine sociale et culturelle ne devraient jamais venir voiler l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Que ce soit à cause de l'importance perçue de notre doctrine ou d'autres facteurs, nous devons relativiser nos différences par rapport à ce qui est vraiment important. Encore une fois et encore et toujours, la personne à l'œuvre de Christ. Et donc, l'amour fraternel doit avoir comme objectif aussi la croissance de tous les membres du corps, où qu'ils en soient, à l'image et à la pleine stature de Jésus-Christ. Et ça doit être le moteur de nos conversations et de nos positionnements. J'ai à titre personnel apprécié le souci pastoral qui appelait aussi à la douceur, la patience et surtout la charité dans la gestion de nos désaccords doctrinaux, un point qui est d'ailleurs revenu régulièrement au cours de nos 24 heures ensemble. Et c'est ce que James Hillier Hutchinson nous a aidé, ou encouragé à pratiquer à travers l'un des modèles, le modèle qu'il a proposé dans son livre, que vous avez bien pris, parce qu'il est au fond, en hiérarchisant nos doctrines par rapport à ce qu'est l'Évangile. C'est donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui doit être la règle par laquelle nous distinguons doctrines essentielles, secondaires, tertiaires ou même de quatrième rang, si vous allez jusque-là. Et cette échelle des convictions devrait nous rendre prêts à faire des concessions en vue de la paix et de l'unité de l'Église. Ce qui n'implique pas la relativisation des doctrines, mais le juste ordonnement et ajustement des doctrines. Juste ordonnement de doctrine, qu'a mentionné aussi mon collègue Pierre Chauny, en nous encourageant, alors quand même un petit point de désaccord, à ne pas nous satisfaire de seulement hiérarchiser par rapport à ce qu'est l'Évangile, mais en y ajoutant aussi, afin de promouvoir l'unité de l'Église, y ajouter la catholicité de l'Église. L'unité et la catholicité de l'Église. Ce qui sont d'ailleurs quand même 2 des 4 notes de la marque de l'Église. L'unité, sa catholicité. Et donc, d'ancrer dans l'Écriture, cette norme normante, l'attention portée aussi au témoignage de l'Église et au témoignage de notre tradition chrétienne. L'unité vivante de l'Église, c'est l'unité d'une Église qui traverse le temps et qui, traversant des âges différents, vit ses désaccords et est tournée constamment vers la venue du royaume. Royaume dans lequel seulement notre pleine unité se vivra. Alors, l'écriture norme normante, oui, mais nous ne sommes pas dupes, et nous savons tous que finalement, l'écriture, nous l'interprétons de manière différente, ce que Georges Quakel, mon collègue, nous a rappelé à travers la lecture du fameux texte de Jérémie 31,
en nous indiquant quelques angles de difficulté d'interprétation, nous rappelant que finalement, nos désaccords doctrinaux sont aussi le fruit de désaccords d'interprétation qui ont là aussi de nombreux facteurs, que ce soit notre tradition théologique qui pose des questions au texte, mais du coup attend aussi de certaines réponses. Donc du coup, on importe déjà, on attend quelque chose du texte avant même de l'avoir lu. Et aussi l'imprécision peut-être, ou l'ambiguïté du langage humain, qui de fait concerne la nature même du langage humain. On pourrait en parler plus, mais ce n'est pas l'objet de la conclusion. Présence de désaccords doctrinaux, ambiguïté, précision, qui ont été un petit peu au cœur du débat sur la Sainte Seine au cours du XVIe. Discussion, précision, et cette démarche-là que nous avons vue à travers la présentation de Daniel Bergès met en lumière le rôle actif de la parole, on pourrait même la force d'attraction de la parole qui va pouvoir donner lieu à peut-être une plus grande unité. En tout cas, c'est ce que Daniel a essayé de nous rappeler à travers son intervention. Et bien sûr, dans notre âge et temps, il faut reconnaître que l'œuvre du CNEF est aussi cette œuvre-là d'unité. Sans tracer trop de traits de comparaison entre les débats historiques du XVIe et toute l'œuvre d'unité du CNEF, il y a un ministère d'une unité qui se poursuit maintenant au sein du monde évangélique français, mais pas simplement au niveau du monde évangélique français, comme si l'œuvre du CNEF ne relevait que de l'entreprise théologique, mais aussi une œuvre d'unité qui s'exerce ou qui se manifeste, qui se déploie au sein d'une société et d'une culture dans laquelle il faut expliquer le sens des convictions évangéliques, nécessité, mais qui exige de la sagesse et de la prudence. Et donc, de la patience. Et du coup, moi, je nous encourage à beaucoup de patience par rapport à ce que le CNEF fait. Le président du CNEF, donc Erwan Cloarec, nous a montré que la complexité aussi des réalités locales, translocales, dénominationnelles des églises et des œuvres du CNEF avait un objectif qui était l'intégration ou le mouvement qui va de l'unité de la foi au déploiement d'une parole commune qui vise encore et toujours l'unité, la paix et l'unité, la paix de l'Église. Œuvrer et nourrir un rapport vivant de communion n'est clairement pas chose facile, mais toutes les activités du CNEF visent à cela. Alors, reste-t-il des questions par rapport à la gestion de nos désaccords ? Je pense qu'il en reste énormément, y compris, je le vois dans certains d'entre vous, la question qui vient toujours à la fin de chaque conférence, cycle de conférence ou autre, concrètement, on fait quoi ? Oui, parce que vous savez aussi bien que moi, en fait, même si vous avez donné des exemples concrets, il n'y a jamais du concret qui est assez concret. Concrètement, on fait quoi ? Ça peut être une des questions. Je voudrais en souligner deux en particulier, peut-être parce que c'est les miennes, donc je vous les impose. La première, c'est « Est-il toujours nécessaire ?» Dit différemment. Quand devons-nous garder le silence par rapport à un débat doctrinal, un désaccord doctrinal, et quand sommes-nous obligés d'y être confrontés en vue d'essayer au minimum de le comprendre et peut-être de le résoudre ? Quelle part pour le silence ? Devons-nous toujours essayer de régler les conflits doctrinaux ? Alors, je vois que j'ai encore 2 minutes. Alors, je me permets une petite aparté, un excursus de Calvin. Je ne résiste pas. Citation d'un passage de l'Institution de Calvin au début du livre 4, et premier chapitre. Et Calvin dit ceci. Paul ne montre-t-il pas que si les chrétiens ne sont pas d'accord sur des sujets qui ne sont pas fondamentaux, cela ne doit pas causer de troubles ou de séparation parmi eux. Il est certain que l'idéal serait de s'accorder sur tout et partout. Et là, on peut quand même frapper de l'idéal de concorde et d'unité de Calvin. Hein, c'est clair. Difficile de lui reprocher. Et il continue, mais comme tous sont ignorants de certaines choses, il faudrait ou que l'Église n'existe plus, ou que nous tolérions l'ignorance de ceux qui sont dans l'erreur sur des sujets que l'on peut ignorer sans porter atteinte au salut et sans trahir la foi. Et franchement, dans nos débats doctrinaux, je pense que la plupart se situent ici. Tous sont ignorants de certaines choses. Et donc, nous nous devons patience mutuelle.
Voilà un appel à l'humilité. Frères et sœurs, reconnaissons que nous en savons beaucoup moins que ce que nous pensons. On en sait quand même beaucoup moins que ce qu'on pense. Une autre question, à quel point certains désaccords doctrinaux sont-ils l'occasion d'une tentative de l'ennemi, de l'Église, de détruire le peuple de la promesse? On n'en a pas dit grand-chose, je pense que on n'a pas ouvert même de porte là-dessus. À quel point? Parce que c'est aussi quelque chose, je pense, c'est une réalité qui est présente et qui peut-être même joue dans le développement de certains de nos désaccords doctrinaux. Et il y a un tout petit truc qui devient maintenant une montagne. Quelle cause? Là aussi, je n'ai qu'une question. Quelle conclusion? L'Église normée par l'Écriture est une réalité historique en chemin vers le royaume. Et sur ce long chemin, elle est appelée à être ambassadrice de la réconciliation, et si je puis dire un petit peu à réveiller les âmes endormies, nous faire pour la première fois vraiment humains. Hein, cette Église ambassadrice de la réconciliation doit nous faire pleinement humains, à cause de Christ. Et étant des êtres humains à l'image de Christ, c'est alors que nous vivront cette tension vivifiante entre accueil et sanctification, conflit, pardon, tout en vivant et en toutes choses, l'unité, la paix et la charité. En toutes choses, placer la charité au cœur de la gestion ou du développement de nos désaccords doctrinaux. Frères et sœurs, revêtons-nous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et je vous invite à la prière. Prière un petit peu liturgique, qui donc du coup a aussi comme but notre unité. Ô sainte, glorieuse et bienheureuse Trinité, toi, un seul Dieu, nous t'adorons et te louons. Christ, Seigneur, nous te prions maintenant à la sortie et à la fin de ce carrefour sur les désaccords doctrinaux et sur l'unité et la paix de l'Église. Nous te demandons de ne pas garder mémoire de nos offenses et de nous pardonner en Jésus-Christ. Épargne ton peuple que tu as racheté par ton sang précieux. Garde-nous de tout aveuglement du cœur. Garde-nous de l'orgueil, de la vanité, de l'hypocrisie, de l'envie, de la haine, de la malveillance et par-dessus tout, de tout manque de charité. Oui, toi, notre bon Seigneur, délivre-nous. Raccompagne-nous aujourd'hui, marche devant nous, tous les jours que, dans ta grâce, tu nous accorderas de vivre. Continue de nous sanctifier à l'image de ton Fils, notre précieux Seigneur. Oui, Seigneur, sois avec nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.